Salut à tous, donc aujourd'hui mi-mai, on est à Cray, dans la Drôme, pour un petit 120 km, 6000 mètres de dénivelé positif. Challenge Val de Drôme, les aventuriers de la Drôme, pour être précis. Alors Cray, voilà son donjon, et puis là-bas au fond, le clou du spectacle, ça s'appelle les Trois Becs. Qu'on atteindra autour du kilomètre 80. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à tout à l'heure, départ à minuit, donc quelques images pendant la nuit, mais surtout dès demain matin, de belles images à venir. À tout à l'heure. Faut pas s'énerver là. Alors, 5h30, on a fait 38 km. Le jour se lève, hein, donc il est 6h du matin en fait. Hop, on a eu un peu de pluie cette nuit, là je suis en train de planter, heureusement. À bientôt. Hop, allez, troisième ravito, kilomètre 45 en 6h30. Donc il est 7h du matin, l'heure du café. Et d'ailleurs il y a du café, ça va être formidable. Hello tout le monde. Alors, il est ça fait 8h15, on est parti. On fait 57 km, grosso modo mi-parcours, hein, matin. Couverture nuageuse, hein, donc pour le moment pas de chaleur particulière. Beaucoup de singles comme ce que vous voyez derrière moi, hein. C'est essentiellement ça. Et puis bah écoutez, ça monte, ça descend. Je suis à peu près à 2500 mètres de dénivelé pour la première moitié. Deuxième moitié de 3005. Donc ça va être un peu plus rock'n'roll après. Voilà. Bon, et bah écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Donc nous voilà au kilomètre 68. On va faire les présentations. Nom, prénom? Jean. Rémi. Alors Jean vient de Lille et Rémi il vient d'où? Rémi il est chez lui là. Ah, il est chez lui. Je suis le propriétaire. Bon, Plutôt pas mal chez moi quand même. c'est sympa. Bon. Ah bon. L'année prochaine je passe en bas. L'année prochaine je fais.
Wow. Et voilà, donc un petit débrief quand même après toutes ces émotions et ces 24 heures passées dans la Drôme. La petite carte pour vous expliquer, nous sommes partis d'ici, une première partie de nuit qui se passe très bien, le pas des Maquisards qui est plutôt un passage sympa, hein, il faut reconnaître. On court sur la crête, le jour se lève là, grosso modo, et puis on a une partie qui est plutôt roulante, hein, il ne faut pas avoir peur de galoper durant cette partie-là, on traverse, et puis arrivé au kilomètre 54, là on va commencer à monter, on va voir le sol s'élever, et c'est à partir du kilomètre 60-67 que les choses sérieuses commencent. Deux grosses bosses qui vont être l'une ici après la ferme de Gauze, et puis une autre après la Chaudière, hein, quand on monte le pas de Picoer, le fameux pas de Picoer dont vous entendrez parler. Et quand on a fait ces deux montées-là, grosso modo, c'est beaucoup plus facile derrière. La grande combe ici, alors qui est... c'est long la combe, c'est long. Quand vous êtes dedans, objectivement, n'hésitez pas à trottiner, sinon ça va être interminable. On remonte, et alors quand vous êtes ressorti de cette grande combe là, vous êtes arrivé ici, il vous reste grosso modo une bonne dizaine de kilomètres, et là c'est facile, vous allez avoir l'impression de tourner, de tortiller, vous attendez qu'une seule chose, c'est terminé, mais grosso modo c'est tout droit, et donc c'est facile, hein, donc n'hésitez pas à galoper. La vraie difficulté, ce sont les barrières horaires, et on a vite fait de se faire piéger sur les barrières horaires, donc soyez très vigilants sur les barrières horaires jusqu'au bout. Un trail sympa, de belles images, assez difficile quand même, hein, pas à la portée de tout le monde, et derrière une belle promenade à faire dans de bonnes conditions climatiques, c'est l'idéal. À bientôt!